stopped at the knowledge of the Son of God, which is Jesus Christ, last week. Nous sommes arrêtés la dernière fois sur la connaissance du Fils de Dieu. Paul says those gifts were given to or are given to the church for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Et nous rappelons que ces dons-là ont été donnés pour parvenir à la connaissance du Fils de Dieu dans l'état d'un homme parfait, dans la mesure de la parfaite statue de Christ. And so we have looked at the unity of faith. We have looked at the knowledge of the Son of God, the knowledge of Jesus Christ. Donc nous avons vu déjà l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. And then we want to look at to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Jesus Christ. Et nous allons aujourd'hui voir cet état de perfection de la personne du Christ. And that is the goal, the utmost goal. Et ça, c'est l'objectif principal même de la chose. That is the end of all the efforts, of all the works of ministry, until we have become perfect man to the measure of the stature of the fullness of Christ. Donc, c'est la finalité de tout, que ce soit la connaissance qui a été donnée. La finalité, c'est que nous puissions parvenir à cette stature de Christ. And what do we mean by coming to become a perfect man? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, parvenir à la mesure parfaite, la stature de Christ? It simply means maturity. Cela signifie simplement arriver à un état de maturité. It simply means maturity. Donc, cela signifie arriver à un état de maturité. That is spiritual maturity. Elle préfère un homme riche à un roi ruiné. La maturité spirituelle, bien sûr. God wants us to become mature in Christ. La volonté de Dieu, c'est que nous devenons matures en Christ. And that is one of the reasons he has given the church those gifts. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a donné ces différents dons à l'Église. All the gifts that God has given the church, tous les dons que le Seigneur a donnés à l'Église, manifestation gift, service gift, teaching gift, all the les dons gifts, de manifestation, les dons de service, les dons d'enseignement, tous ces dons, the ones in Romans chapter 12, the ones in 1 Corinthians chapter 12, the ones in this Ephesians chapter 4, all the gifts that God has given to the church, they are for edification. And what is the goal of the edification? Maturity. Donc, tous ces dons, que ce soit 1 Corinthiens 12, que ce soit Éphésiens chapitre 4, elles ont pour but principal l'édification. Et quel est le rôle de cette édification? Elle consiste à nous conduire vers la maturité. And when we now have all these gifts and maturity is not taking place, like the Corinthian church, then there must be a problem somewhere, and that is no other problem than carnality. Donc, si ça arrive, donc on a tous ces dons, mais la maturité ne se manifeste pas, cela voudrait simplement dire qu'il y a un problème charnel qui se pose quelque part. Et c'est là le cas avec l'église de Corinthe. God's expectation
is our maturity. Ce que Dieu attend, c'est notre maturité. When you look at what Jesus said in Matthew chapter 5, let's quickly see Matthew chapter 5. Allons un peu dans Matthieu chapitre 5 pour voir ce que Jésus-Christ a dit là-bas en personne. Jesus Christ was talking, that was the beginning of the Sermon on the Mount, as we popularly call it, from chapter Et là, 5, chapter 6, chapter 7. là c'était le début de l'enseignement sur la montagne, comme le disons, Matthieu chapitre 5, 6, 7. When you look at all that Jesus was telling his disciples, telling us, his disciples, to do, right from verse 1, blessed are the poor in the spirit, blessed are this, blessed are that, and all that, and all that. When you read the whole of that chapter 5, you will see the last verse there. Ce qui est intéressant quand on lit ce Matthieu 5, au début, béni soit ceux, bienheureux, bienheureux. Mais ce qui est curieux, quand vous lisez le dernier verset donc, de Matthieu chapitre 5, when he has finished with what we popularly call beatitude, blessed are the poor in the spirit, blessed are the blessed attitude, blessed are those that hunger and thirst for righteousness, blessed are the meek, blessed are this, blessed are. Then he moved on, and then again around 43 he was talking about love your enemy, love yourself, love one another, and all that and all that. And the last verse is saying, therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. donc nous appelons ça les béatitudes, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, et vous avancez quelque part, aimez vos ennemis, et à la fin, pour conclure tout cela, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. So verse 48 now says, therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Ainsi, dans le verset 48, pour conclure, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. So God's expectation, God's plan for us is to become perfect, and that is, as I said, that is maturity. Donc, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous parvenons à ce stade de perfection. Et je l'ai déjà dit, la perfection signifie juste ce stade de maturité. And when you see Romans chapter 8, Lorsque nous allons dans Romains chapitre 8, Romans chapter 8, verse 29, Romains chapitre 8, verset 28, Romans 29, chapter Romains 8, 29. 8, verse 29 says, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verse 29. Verse 29. No, here it is 28 in French. I have okay. Latin version. I'm going to read. Okay, 20, Romains chapitre 28. 8, verset 28 en français. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Yeah. Now, you see what God has in focus is to be conformed to the image of his Son. And remember, Ephesians 4 says, until we get to the fullness of the stature of Christ. And that is maturity. That is what the perfection is talking about, becoming like Christ. Donc, voyons par rapport à ce verset, aussi Éphésiens, on comprend donc clairement que la perfection ici consiste à devenir comme Christ. And that should be the target of every individual Christian, becoming like Christ. Ceci doit être la cible de tout chrétien, devenir comme Christ.
becoming like Christ in words, in action, in reaction, in character, in behavior, in prayer, in holiness, in everything, even in reasoning, becoming like Christ in everything. Devenir comme Christ dans notre manière de nous comporter, dans notre manière d'agir, dans notre manière de parler. Bref, en toutes choses, nous sommes appelés à devenir comme Christ. No wonder Jesus designed his church so much that he wants the mature to be the leaders. That's why he says elders to oversee the affairs of the church, because it will be easier when we have biblically qualified elders overseeing a church. The growth will be very fast, and then they bring the brethren to maturity. So the goal of a local assembly is to become like Christ, maturity in Christ. Donc, c'est tout à fait clair. C'est pourquoi le Seigneur veut des anciens qui sont des personnes matures, mûres. Et si on a de tels anciens mûrs et matures, vous allez voir à l'Assemblée locale, ceux qui y sont pourront vite croître parce que l'objectif final, c'est que nous parvenons à cette maturité. And so, are we together, bro? Allô? Are we Are you? together? Can you hear me? Yeah. We are together. All right. And so we read again in Colossians chapter 1, Nous allons encore lire dans Colossiens chapitre 1. Colossians 1, Colossiens chapitre 1, verse 28. We still Colossiens, see again. go on. So you will see Paul again. So we have seen Jesus Christ, and now we have an apostle of Jesus Christ saying that in verse 28, he says, him we preach, that is Christ we preach, warning every man and teaching every man. So warning, that is admonition, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Colossiens 1, 28, lesquels nous annonçons en exhortant tout homme et en enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous rendions tout homme parfait en Christ Jésus. Amen. So you see, even Paul saying that the end of our labor, all that we are doing, is that we want the saints to come to that level of perfection, to come to that level of maturity. We don't want to present babies before Christ. We want to present matured Christians before Christ. Donc, vous voyez clairement, Paul est en train de dire le but de tout ce que nous faisons, l'objectif final, c'est de conduire les gens à parvenir à cette maturité, à devenir mature en Christ, le but de tout. Then you read again the writer of Hebrews. Let's read the writer of Hebrews in Hebrews chapter 6. Hébreux chapitre 6. Hebrews chapter 6, verse 1. Hébreux 6, 1. He says, therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection. Can you see that now? Therefore, leaving the discussion of the elementary doctrine, principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God. C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendons à la perfection et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau le fondement de la repentance, des œuvres mortes et de la foi en Dieu. So the writer of Hebrews again says that
Our focus, our goal is perfection. Let us go on to perfection. Donc, l'écrivain aux Hébreux encore assure que notre but principal doit être la perfection. Donc, nous allons vers cet état de maturité. Then we read again in 1 Peter chapter 2, 1 Peter 2, Nous lisons encore 1 Pierre chapitre 2. 1 Peter chapter 2, Allô, Brother Stephen? yes, 1 Peter chapter 2, verse 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Peter chapter 2, verse 2. Go on. He says something in verse 1. Let me read from verse 1. He says, therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. And then in verse 2, he says, as newborn babies, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. So growth, he's talking about growth. And growth to what? Growth to maturity. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 2, vous étant donc dépouillés de toute malice et de toute fraude, de dissimulation, d'envie et de toute médisance, désirant ardemment, comme des enfants nouveau-nés, nouvellement nés, de vous nourrir du lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Là encore, on est appelé à croître et à grandir pour aller vers la maturité. Amen. So Peter again is talking about growth to maturity. He wants us to desire the sincere milk. And what is the milk? And that is the word of God. We should desire to consume the word of God, and the essence or the aim of doing that is so that we can grow thereby and become mature in Christ. Donc, l'auteur Pierre aussi révèle comment nous devions encore désirer cette nourriture afin de grandir et parvenir à la maturité en Christ. And then in verse 18 of 2 Peter chapter 3, 2 Peter chapter 3, verse 18. Ainsi, 2 Pierre chapitre 3, verset 8. 2 Peter chapter 3, verse 18. We Go on. So correct. So he says, but grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory now and forever. Croissez en la grâce et en la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. So you see again, Peter again encouraging brethren, believers to grow in grace. And one of the characteristics of living thing is that it grows. And so spiritually, we are expected to grow and grow to maturity. Amen. Pierre ici encore encourage, il encourage la croissance. Et l'une des caractéristiques de tout ce qui est vivant, c'est que ce qui est vivant est censé grandir, est appelé à grandir vers la maturité. Allô, Brother Stephen? Yeah, Hebrews chapter 5. Let's see something in Hebrews chapter 5. Voyons encore quelque chose dans Hébreux chapitre 5. Hebrews chapter 5. Let's see something there. Hébreux chapitre 5. Verse 14. You will see something there. Hébreux chapitre 5, verset 14. You discover that we read in 1 Peter 2:2 that we should desire the sincere milk, that we should grow.
So the milk should make us grow. So we must not remain babies. Babies drink milk. So as we drink milk, we should grow and become mature. Otherwise, we will experience what verse 13 and 14 of Hebrews 5 is saying. Rappelez-vous, il a été dit dans 2 Pierre que nous devions prendre le lait. Et le lait, c'est la nourriture des enfants. Mais nous sommes appelés à grandir. Et si nous ne grandissons pas, alors on va se retrouver ou faire face à ce que Hébreux chapitre 5, le verset 14 est en train de dire. So let's read from verse 12. Hebrews chapter 5, let's read from verse 12. Commençons plutôt au verset 12 de Hébreux chapitre 5. So it says, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. Verse 13, for everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Verse 14, but solid food belongs to those who are of full age, those who are mature, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Car au lieu que vous deviez être maître, vu le temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quels sont les rudiments du commencement des paroles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non de viande solide. Or, quiconque use de lait ne sait point ce que c'est de la parole, la justice, parce qu'il est un enfant. Mais la viande solide est pour ceux qui sont déjà hommes faits, c'est-à-dire pour ceux qui, pour y être habitués, ont le sens exercé à discerner le bien et le mal. Amen. Amen. So, brethren, you see that maturity, you see many places in the scripture that we have read now that the Bible talks about maturity, and that is what God is expecting from us. Donc, frères, nous voyons plusieurs des passages que nous avons lus là. La Bible parle de la maturité et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Let's read 1 Corinthians 14, 1 Corinthians 14, 20. Lisons 1 Corinthiens 14, 20. 1 Corinthians 14, verse 20. 1 Corinthiens 14, 20. It says, brethren, do not be children in understanding. However, in malice be babies, but in understanding be mature. 1 Corinthiens 14, 20. Mes frères, ne soyez point des enfants en prudence, mais soyez de petits enfants en malice. Et par rapport à la prudence, soyez des hommes faits. Let's read 1 Corinthians 13. Let's go to 1 Corinthians 13. 1 Corinthiens 13. And then we read from verse 9 to 11. 1 Corinthiens 13, 9 à 13. 9 à 11. He says, for we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. Verse 11. Verse 11 says, when I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. 1 Corinthiens chapitre 13, 9 à 11. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme,
j'ai aboli ce qui était de l'enfance. So you see that all through the scripture, we start up as a baby, but God does not want us to remain a baby. He wants us to grow and become mature in His things. Nous voyons donc que dans toutes les Écritures, Dieu ne voudrait pas que nous demeurons enfants. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions croître et parvenir à la maturité en ce qui concerne ces choses. And when we now come back to that Ephesians 4 that we are looking at, we'll see the same thing that Paul was saying in Ephesians, that God gave the church all those gifts, and the goal, the end of all the goals is to become perfect man, to become fully matured to the measure of the stature of the fullness of Christ. Donc, nous revenons maintenant dans ce Éphésiens chapitre 4 et nous découvrons clairement que tout ce qui est donné, c'est-à-dire l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, tout ça, l'objectif final, c'est que nous parvenons à la maturité ayant la stature parfaite de Christ. And this maturity that we are talking about does not have much to do with physical age. Donc, cette maturité que nous parlons là n'a rien à voir avec l'âge physique. It is not determined by how long one has been in the faith. Et ça n'a aussi rien à voir avec le nombre d'années que j'ai fait dans la foi. We have many people who have spent many years in the Lord, yet they are still babies in the things of God. La preuve, on a beaucoup de gens qui ont passé beaucoup d'années dans le Seigneur, mais en ce qui concerne les choses de Dieu, ils sont toujours enfants. The same thing, we have many old men and women in age in Christ, yet in physical age now, biological age, yet they are still babies spiritually. Vous voyez, dans l'âge physique, on a des papas, des mamans, mais spirituellement, en ce qui concerne les choses du Seigneur, ils sont toujours à la position d'enfants. So spiritual maturity is about how much we release ourselves to the Holy Spirit, how much we allow the Word of God to break us down, how much we are dead to the flesh, how much we allow the work of the Holy Spirit in our lives, in the things of God. That is what determines our spiritual maturity. Ainsi, la maturité spirituelle consiste combien est-ce que nous brisons nos cœurs pour obéir à la parole, combien est-ce que nous nous régnons devant les Écritures. C'est en fait ça qui va définir notre maturité spirituelle. As we allow the Holy Spirit to work in us and we are dead to the flesh, we consume the Word of God and we are obedient to the Word of God. Everything we read in the Word of God, we are obedient to them through the help of the Holy Spirit. Then our growth will be very fast and then we become mature in the things of the Lord. Est-ce que nous donnons l'occasion à l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous donnons l'occasion à la croix, les différentes circonstances que Dieu amène pour que notre chair puisse mourir? Est-ce que continuellement nous nous nourrissons la parole? Est-ce que nous sommes toujours obéissants à la parole? Vraiment, voilà toutes les circonstances qui, petit à petit, vont nous conduire vers la maturité. Our salvation is free. Le salut, c'est clair, c'est gratuit. All that we need to grow to maturity are free. You say we need what you were saying. All didn't that listen we very well. need, all that we need to grow to maturity are available for free. Yeah, yeah. Par contre, aussi, tout ce dont nous avons besoin pour aller vers la maturité, Dieu l'a rendu disponible et gratuit. But to become mature is not free. Par, par contre, pour donc devenir mature, l'autre là n'est pas gratuit. It is not by magic. Et ce n'est pas aussi par la magie. Maturity does not fall from heaven. La maturité ne tombe pas du ciel. We don't sleep one night and wake up mature the next morning. Non, on ne dort pas une nuit et on se lève le matin, on est mature.
No, maturity is a process. La maturité, c'est tout un processus. And it involves, we have responsibility, and the Lord has his own responsibility to play. Et dans cette affaire de maturité, nous avons notre responsabilité et Dieu aussi a sa part à pouvoir jouer pour nous conduire vers la And God maturité. is fully, and God is available, fully faithful. He has never failed, he will never fail. It's our own part of the game. It's our own part of the responsibility that's always failing. And that is why many of us are not growing the way we should grow spiritually. Et Dieu, de son côté, est toujours disponible et a réussi et a réuni toutes les conditions. Donc, le problème du fait que nous ne parvenons pas à la maturité vient de nous. Ça n'a jamais été quelque chose qui vient de Dieu. So, brethren, let us strive to grow in Christ. Frères, vraiment, battons-nous pour grandir en Christ. Let us sacrifice, let us deny ourselves and allow the Holy Spirit to work this maturity in our lives. Donc, frères, sacrifions-nous et donnons l'occasion à l'Esprit de Dieu de nous conduire vers cette maturité. Because if that verse 13 is not fulfilled, then verse 14 will not be fulfilled of Ephesians chapter 4. Alors, si le verset 13 n'est pas accompli dans nos vies, le verset 14 d'Éphésiens chapitre 4 ne pourra pas aussi être accompli. It is until we have become mature in the things of the Lord that we will no longer be children, and we will not be tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plottings. Non, c'est lorsque nous parvenons à cette maturité que alors nous ne serons plus ou nous ne soyons plus des enfants flottants et emporter ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire artificieusement. So there are no two ways to it. Once Il n'y that a pas verse deux 13 chemins à is ça. established, is fulfilled. Once Donc, verse lorsque le 13 vers- is fulfilled or established in an individual life, in a local assembly, then verse 14 will automatically happen. We will not be children, we will not be tossed to and fro by wind of doctrines, by the tricks of men, by whatever anybody is saying. We will not be moved by them. il n'y a pas deux chemins à ça. Lorsque le verset 13 est accompli, alors, dans une assemblée, on expérimente dans le verset 14 où on n'est pas entraîné par des vents de doctrine, etc. At this our age, there are so many human ideology, human philosophy that people have cooked up, and they have used some few Bible passages to back it up and are presenting them as doctrines for us. If we are not mature spiritually, we will not be able to identify them. We will fall for all those tricks. We will fall for all those philosophy of men, ideologies of men. We will fall for them easily and cheaply. Parce que pour notre siècle aujourd'hui, le siècle d'aujourd'hui, beaucoup de philosophies, on prend quelques versets pour établir ces philosophies-là. Et si nous ne parvenons pas à cette maturité spirituelle, de manière automatique, on finira par sombrer, par tomber dans ces pièges et ces séductions des hommes. Our safety net at this time is our maturity. Donc vraiment, pouvoir vivre sain en ce siècle, pour y parvenir, à ne vivre que selon la doctrine, c'est notre maturité qui va en définir. You know, we are at the age of information and knowledge. Nous devions reconnaître que nous sommes à l'âge de l'information et de la connaissance. We have too many information in this our age, and we have too many knowledge in this our age. Beaucoup d'informations dans cet âge, beaucoup de connaissances dans cet âge.
true knowledge, false knowledge of the things of God, of the scripture, of doctrines, of things. But if we are matured spiritually, we will easily identify things that are not of God, things that are human, things that are not that are worldly. Many things we will easily identify. Beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux enseignements, mais nous ne pourrions identifier clairement ces choses que si nous parvenons à cet état de maturité. So let me stop at this verse 14 so that when next we are going to continue, either the two of us or Brother Frank or any one of us, then we are picking from verse 15 and then down of Ephesians chapter 4. Arrêtons-nous au verset 14 afin que la prochaine fois qu'on va continuer, que ce soit moi ou Franck, qu'on puisse continuer au verset 15 et par la suite. So I don't know if there is any comment from Brother Frank, Brother Victor, anybody, before we spend the remaining time to pray. Je ne sais pas s'il y a un commentaire venant du frère Franck, Victor ou quelqu'un d'autre. À défaut, on va passer quelque temps dans la prière. Well, I have just a couple thoughts to add to that. J'ai quelques pensées à ajouter par rapport à ça. I will try to keep it brief. Je vais être bref. And so as I was listening, the thought really comes to mind is that love for the Lord is what drives us to desire this perfection and to press Oh. on toward that goal. Moi, quand j'écoutais, la pensée qui est venue, plus nous aimons le Seigneur, cela va continuer à nous pousser et nous entraîner à aller vers cet objectif qui est la maturité. Amen. As our brother was expressing maturity, it costs us something. Et pendant que notre frère parlait de la maturité, c'est clair qu'il y a un prix à payer pour parvenir à la maturité. And we are willing to pay the price because of our love for the Lord Jesus and one another. Et nous serions donc prêts à payer ce prix si notre amour pour le Seigneur et pour les autres est assez grand. And one other thing I see here in verse 13 L'une autre chose que je vois sur ce verset 13, we remember that it's till we all come into the unity of the faith. Il est dit jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi. This is the whole body. Oui, là, c'est tout le corps. And this unity of the faith and the knowledge of the Son of God go together. Et donc, cette unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, tous les deux là vont ensemble. How is your knowledge of the Son of God? Quelle est donc ta connaissance du Fils de Dieu? Are you pursuing that? Est-ce que tu es en train de poursuivre cette connaissance-là? Right? Time equals love. Vous savez, le temps qu'on dispose pour quelqu'un manifeste l'amour qu'on a envers la personne. And I was questioned this week about the tithe. Cette semaine, quelqu'un m'a questionné sur la dîme. And I think in a lot of ways, the tithe is detrimental to a lot of believers today. What do you call detrimental? Exactly. It's a negative. Thank you. Je crois aujourd'hui que cette question, la dîme, est beaucoup négative pour la plupart des croyants aujourd'hui. Because a lot of people are taught that they set aside 10% for God and the rest is theirs. Parce qu'on enseigne que dès que tu as mis les 10% de Dieu, tu es le maître de tout le reste. Or if I give my time by going to church on Sunday, the rest of the week is mine. Donc, j'ai déjà donné mon temps à Dieu en allant à l'église le dimanche. Donc, le reste de la semaine, je gère. And it's just not true. Je vous assure, cette conception-là n'est pas vraie. And so the example is Christ, always obedient, only ever doing the will of the Father, never his own. On a donc l'exemple de Jésus-Christ qui a
tout moment, à tout instant, n'a désiré et ne faisait que la volonté du Père. Il n'a jamais fait sa propre volonté. So as we talk about growing, it's going to take a lot of time. Oui, donc, quand nous parlons de Yeah. la croissance, cela va prendre beaucoup de temps. And so this knowledge of the Son of God, I just want to look at a couple verses if we can. Je voudrais qu'on regarde à quelques versets. In Colossians 1, verses 9 and 10, Colossiens chapitre 1, versets 19 à 20. and it says, For Colossians this chapter cause, 1, go on. yes, Colossians chapter 1, verse 9 and 10 says, For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and desire that you might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Amen. Amen. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 10. C'est pourquoi depuis le jour que nous avons appris ces choses, nous ne cessons point de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisez dignement comme il est séant selon le Seigneur, pour lui plaire à tous égards, fructifiant en toute bonne œuvre et croissant en la connaissance de Dieu. Amen. Amen. And this is why we're here today, because we want to increase our knowledge of our Lord. Oui, nous nous retrouvons chaque vendredi parce que nous voulons effectivement croître, grandir dans la connaissance du Seigneur. And we see Peter speaking about this. And in 2 Peter, we'll look at 2 Peter chapter 1, verse 2 and 2 3. Pierre chapitre 1, verset 2 et 3. 2 Peter chapter 1, verse 2 and 3. Yes, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and Jesus our Lord, according as his divine power hath given unto us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us to glory and virtue. So this knowledge is very important. Knowledge of Que la him. grâce et la paix vous soient multipliées en la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Nous voyons donc combien cette connaissance de Dieu est extrêmement importante. Okay, and now just to touch on, there's a contrast here is between the knowledge of the Son of God and the false doctrines by these wicked people. Alors, je voudrais toucher un contraste ici en la connaissance du Fils de Dieu et ces faux enseignants qui sont transmis par ces personnes fausses. So I'd like to end with a verse Stephen already mentioned was in 2 Peter 3, verse 17 and 18. Je vais terminer avec ce passage que le frère Stephen a déjà mentionné. 2 Pierre, 2 Peter chapter 3, verse 17 and 18, and I'll read them on my side. It's you therefore, ye all, beloved, seeing you know these things before, beware lest also being led away with the error of the wicked, you would fall from your own steadfastness, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Vous donc, mes frères, vous donc, mes bien-aimés, puisque vous en êtes déjà avertis, prenez garde qu'étant emportés avec les autres par la séduction des abominables, vous ne veniez à des choix de votre fermeté, mais croissez en la grâce et en la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Amen. And so he's telling us, beware so that you're not led away with the error of the wicked, grow in grace and the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Il attire notre attention. Faisons attention afin qu'on ne soit pas emporté par la méchanceté ou la séduction des abominables,
mais que nous puissions plutôt croître dans la grâce qui consiste à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Or put it in another way, we could say, when you grow in grace and the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, you will not be led away with the error of the wicked. Donc, c'est automatique. Si on met ça autrement, donc, une fois qu'on a grandi et qu'on a la connaissance du Fils de Dieu et qu'on parvient à la maturité, alors on ne pourra pas être séduit ou emporté par la séduction et les abominations de ceux-là qui ne connaissent pas la vérité. Amen. And it all comes from our love for him. We love him because he first loved us. And if we're Et not Go on. and if we're not spending much time with him, it shows that our love is weak. We need to see that increased. Yeah. Alors, tout ceci, je répète encore, tendre vers cette maturité n'est possible que par notre amour, le temps que nous disposons pour lui. Alors, si ce temps est faible, si cet amour n'est véritablement pas là, je pense qu'on doit revoir cet aspect de choses. Amen. Thank you. Amen. Merci. Amen. Brother Victor? No, I think that what's been said is right on. And I think this word knowledge can say, you know, it's the love that we have for him. And in order to love him, we need to know him. Just like when you were dating or wanting to, you love your wife, you want to find out all about her. Yeah. You want to Je satisfy pense her. que, je pense que vraiment ce mot connaissance, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. Si vous aimez quelqu'un, automatiquement, vous cherchez à connaître ce qu'il aime, ce qu'il déteste. De même comme nos femmes, quand nous les aimons, nous faisons tout pour ne pas faire des choses qui vont les irriter. And so I was challenged one here a while back that, you know, if you love him, you need to know about him. So I was encouraged to go back and read the Gospels several times. And as you read them, you see his love manifested to all of us. Amen. Alors, j'ai été souvent défié. Ah, si je l'aime, alors je dois davantage le connaître. Et le plus souvent, cela me conduit toujours à rentrer dans les évangiles parce que dans les évangiles, on peut rencontrer le Seigneur en personne. Now, the epistles will give you direction and insight, but the Gospels will show you the love of Christ that he has for every individual, for you, for me, and for the whole world. Amen. Amen. Les épîtres vont donner la direction, l'instruction. Par contre, les évangiles manifestent clairement, quand nous les lisons, l'amour que Christ porte pour les uns et les autres, pour le monde, etc. So my challenge to you today is go back and read the Gospels and look at that love that he portrayed to us and for us. It's unbelievable. It's really a marvelous love that he has for us. Amen. Le défi que j'aimerais vous lancer, retournez dans les évangiles et vous allez découvrir cet amour vraiment qu'on ne peut pas mesurer, qu'il manifeste envers les autres, envers nous et envers tout le monde. That's all I had to say for now. Thank you Father, very much. as we come before you now and we want to pray and thank you for what we're talking about, Lord, we just pray that as we go before you and talk to you, that we thank you for this privilege. And we just pray that you would just speak to our hearts even more and just continue to open up the doors of heaven to us that we might understand your glorious love. Lord, we just want to thank you, Lord Jesus. Amen. 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 Thank you. Thank you. I think we are in the end. We're going to continue in prayer like Brother Victor opened. If one or two can pray and we go to close after. Thank you. Je disais, nous sommes à la fin. Le frère Victor a introduit avec la prière. Si une ou deux personnes peuvent encore prier, on va clôturer. Merci.
Lord, Prions. thank you for this. Ah, vas-y. Ah, merci Seigneur pour ce moment d'étude. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces enseignements que tu nous donnes dans le livre aux Éphésiens, Seigneur. Nous sommes à tes pieds. Tu nous as donné ton Saint-Esprit et tu nous as aussi donné ta nature. Père éternel, nous te prions de revêtir cet homme nouveau et de nous débarrasser, Père éternel, progressivement du vieil homme, de ses passions, de ses convoitises. Merci de nous conduire dans cette voie, Seigneur. Euh, Nous désirons ardemment grandir aussi pour qu'en grandissant, nous puissions aussi tirer, Père éternel, les autres aussi, afin que tous ensemble, Père éternel, nous puissions non seulement parvenir à l'unité de la foi, mais aussi parvenir à cette stature parfaite, Père éternel, que tu es. Merci pour tous ces enseignants que tu nous donnes, Père éternel, les frères qui disposent de leur temps, Père éternel, pour que nous puissions écouter ta parole, nous puissions vivre et aussi partager leur expérience, ce que tu mets dans leur cœur, comment tu les as conduits pendant autant d'années, Seigneur. Merci pour cela. Merci pour ceux qui n'ont même pas pu se connecter, Père éternel, que ta paix, ta grâce aussi et ta bénédiction soient continuellement avec tous ceux qui montent des projets, je pense comme ça aussi. Au frère Samaki, qui est en train de préparer ce moment de louange et d'adoration du côté de Yaoundé. Père éternel, que tu bénisses ce projet, tu l'aides et que ce soit un moment d'écoute, de prédication aussi de la parole. Pour tout cela, Père éternel, tu connais les désirs de notre cœur. Seigneur, nous prions aussi que tu viennes en aide dans toutes choses pour tous ceux qui vont se marier. Je pense au frère Augustin qui est en train de préparer la dot, Père éternel, que tu lui accordes ta grâce et que tout se passe dans de bonnes conditions. Moi aussi, Seigneur, pour le mariage, j'ai grandement besoin de toi. Aide-moi. Merci pour cette plateforme que tu accordes, Seigneur. Merci encore de nous puissamment nous bénir par ces enseignements et que nous écoutions pas seulement, mais que cela soit une vie. Merci pour tout. Merci pour cette soirée. C'est en ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen.